Vraiment, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Comme nous avons toujours l'habitude de se présenter, moi c'est votre bien-aimé, Mécha Kankou. Et nous sommes toujours dans la continuité de notre série de questions-réponses. Aujourd'hui, c'est sur quand on excommunie ou on livre un frère à Satan. Ce frère peut-il encore revenir dans l'assemblée quand on livre même un ministre, on l'excommunie à cause des délits d'un méfait qu'il a pu faire. Soit il a pu escroquer un frère, un montant vraiment très dur, il a escroqué des frères dans l'assemblée, où il a pris une femme d'autrui, des trucs comme ça. Quand on l'excommunie, est-ce que ces frères, quand on l'excommunie, on les chasse ou on les livre à Satan? Peut-il encore revenir dans l'assemblée pour exercer? Et il y a encore un truc que nous allons soulever ici. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé sur la suspension, si elle est doctrinale. Nous voulons un peu dire une chose, rappeler ceci, que dans votre entendement, que l'idée ne soit pas que lorsque quelqu'un commet un délit, directement on l'excommunie. Non, ce n'est pas la pensée que nous avons voulu dégager. Nous avons des procédés que nous voyons ici dans les Écritures bibliques. Il y a le procédé de 1 Timothée 5, le verset 19 à 21. Vous allez voir que lorsqu'on accuse un ancien, c'est-à-dire un ministre, lorsqu'on accuse un ministre avec 2 ou 3 témoins, ici nous ne sommes pas là pour expliquer les 2 ou 3 témoins, lorsqu'on l'accuse, on les reprend publiquement, c'est-à-dire devant tout le monde, pour que ceux qui sont aussi là, étant frères, étant ministres, quand ils voient cette honte-là, qu'il éprouve aussi de la crainte à ne pas commettre ces délits ou ces méfaits. Parce que n'oublions pas une chose, bien que Dieu peut te pardonner à quelque chose ou un méfait que tu as pu faire, mais ce méfait-là va rester collé à toi. C'est-à-dire, ça sera un souvenir collé à ta personne. Deux fois, des gens vont encore en parler. Même si ce n'est pas dans ça, même par rapport à ceux qui sont dans le monde. Ça sera quelque chose qui sera collé à toi, qui sera aussi pour toi comme une écharde qui va pas qui va t'amener à toujours s'humilier, à toujours aussi s'humilier devant aussi, c'est-à-dire des défauts que tu peux voir à une autre personne pour ne pas s'enorgueillir que moi, non, ce rappel de tes méfaits peut aussi t'amener à l'humilité, peut aussi non, va t'amener à l'humilité. Et aussi ceux qui vont regarder cela, à cause de cette honte-là, ça va amener à eux une crainte à ne pas aussi répéter ce que tu as pu faire. Tu seras pour eux aussi comme une leçon. C'est pour cela 1 Timothée 5, 19 nous le dit, ne reçoit pas l'accusation d'un ancien si ce n'est de 2 ou 3 témoins. Et reprend, quand quelqu'un pêche, reprend-le publiquement. Et dans ce sens-là, la pensée n'est pas d'excommunier. Non, non. Mais quand vous voyez une personne se dire frère, ou se dire même qu'il est ministre, mais un mal est devenu comme une vie en lui. C'est-à-dire, lui, il est expert en escroquerie. Il ne fait que prendre de l'argent de ses frères et de ses sœurs en Christ et escroquer. Quand vous voyez un frère ou une sœur, c'est-à-dire prendre de femmes d'autrui, se disant ministre, mais il prend de femmes d'autrui. Des fois, il prend même des femmes d'autrui, mariées, des femmes, pas même célibataires, mariées. Il sait que cette femme est mariée à tel frère, mais il les prend quand même. Et il commet des actes impudiques avec la sœur. Il y a d'autres même, mais aussi il y a des exemples qu'il engrosse même une sœur, qu'il soit célibataire ou pas. Déjà de méfaits, ce sont des méfaits honteux. Mais quand vous voyez une personne, ça devient une vie. Pour lui, ça devient une vie. Là, ce n'est pas encore quelque chose à vouloir nous le répandre, non encore publiquement, non. Ce frère était mal au-dedans de vous, il risquera, c'est la lèpre, il risquera à contaminer d'autres personnes. Il faut les mettre d'abord hors du cas, comme on le faisait à Lévitique 13. Mettez-lui hors du cas.
ce ministre-là, mettez-lui d'abord hors du cas. Parce que son mal, c'est une vie. Il a besoin d'abord de chercher Dieu, personnellement, qui ne s'ensemble pas avec vous. Et la Bible d'ailleurs dit à une telle personne que les frères et sœurs ne les saluent même pas. Bete karananzela. C'est pas moi, c'est doctrinal. Bete no kara. Basoni wana, ba humiliation wana, et permettre à changer le kanzambe. La pensée c'est ça. La pensée c'est pas que au kangeli mutukanda mona mutema parce que ba excommunie. Non, non. La pensée est que la personne là où il va, cette humiliation là, que ça lui permet à chercher Dieu dans des profondeurs. Maintenant, la question était que si une personne est excommuniée, la personne peut-elle revenir encore dans l'assemblée? Nous disons oui, il peut encore revenir parce que la pensée des maîtres, c'est d'abord de ôter le méchant, de ôter le mal. Mais quand il y va, même dans Lévitique 13, il y a des sacrificateurs qui vont partir toujours vérifier si la plaie est terminée et guérie. C'est-à-dire si la personne a changé là où il est parti. Avec cette honte, avec cette humiliation, est-ce qu'il a vraiment cherché Dieu dans le profondeur? Revenons au commencement. Parce qu'il faut savoir que même des apôtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Moïse, lorsque Pierre ou Paul parlaient, ne disait pas quand vous voyez que Paul dit j'ai livré Hyménée et Alexandre à Satan, comme si Paul avait pris une décision venant de lui-même. Non, Paul l'a vu quelque part. Avant qu'il pratique ça, Paul l'a vu quelque part. Il ne inventait pas de commandements. Les gens ne croient que chacun de nous ne croit pas que même des pierres ou des gens, quand ils écrivaient là, ces écritures-là, c'est-à-dire ils voyaient quelque part. Quand Paul dit fouiller l'impudicité, il a vu ça quelque part chez Joseph. C'est-à-dire il ne disait pas des choses en l'air, c'est-à-dire par sa propre pensée. Non. Matthieu 16, je crois le verset, vous pouvez commencer 21, vous descendez là où le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi Satan, il a dit que car tes pensées sont des pensées des hommes. C'est-à-dire les pensées des hommes, ce sont des pensées diaboliques. Nous ne pouvons pas exposer nos pensées dans des choses de Dieu au devant de la reine qui est l'épouse de Christ, de notre Seigneur. Et revenons d'abord au commencement, comme nous avons parlé. Lorsque Adam a commis un méfait dans l'Éden, parce que Adam était le premier à être ministre, Dieu lui a dit, Genèse 2:15, il lui a placé dans les jardins pour garder et cultiver. Être ministre, c'est être dans les services. C'était le service que Dieu avait donné à Adam, de garder et de cultiver. Et l'église qu'Adam prêchait, c'était Ève, parce que Dieu parlait à Adam, il ne parlait pas à Ève. Et Dieu parlait à Adam, Adam venait parler à Ève. C'était lui le ministre d'Éden. Et l'église comme Ève. Mais lorsque le péché est entré, Dieu a excommunié Adam. Il lui a livré à Satan parce que Adam était poussière. La Bible dit qu'il retournera à la poussière. Quand tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Or, la poussière était devenue les aliments du serpent. Je suis dans Genèse 3. C'est-à-dire qu'il avait livré à Satan son corps. Parce que quand on livre à Satan, ce n'est pas par rapport au salut. Quand on livre quelqu'un à Satan, ça ne veut pas dire qu'il a perdu son salut. Non. Il ne faut pas oublier ça. Et quand il a livré Adam au Satan, la pensée de Dieu, c'était pour finir ces méfaits-là. C'est-à-dire ce mal-là, ce péché qui est entré dans l'homme. Excusez-moi. Et jusqu'à l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus, c'est pour que l'homme revienne en Éden, dans le lieu du repos. C'est ça la pensée de Dieu. Que chacun de nous aussi n'ait pas une pensée outre. Quand on excommunie, c'est toujours avec amour. Quand même on livre quelqu'un à Satan, c'est toujours avec amour. C'est pour que la personne comprenne le mal qu'il a commis, ou si ce sont des mal qu'il a commis, si c'est plusieurs, et qu'il s'humilie complètement en profondeur en cherchant Dieu, en s'humiliant. Et lorsque vous voyez que la personne, le comportement est changé, quand nous disons lorsque vous voyez, ceux qui vont voir, ce sont les ministres. Ce ne sont pas tout le monde. Ce sont les ministres qui constatent si la lèpre finit dans l'homme.
Et quand le ministre constate que la lèpre est réellement finie dans l'homme qui était excommunié, la personne peut rentrer. Si c'était un ministre, il rentre pour exercer. Et ça, avant de sous-susciter. Quand Azaki Dalibanda, c'était pour que vous puissiez vérifier. Et le ministre peut vérifier. Et si la personne a réellement changé, il peut revenir. Mais n'oublions pas, il y a ces dons-là qui sont chassés hors du camp. Il y a aussi ces dons-là qu'on chasse, on excommunie, à changer n'était. C'est un peu ça. Il y a des points, nous disons toujours s'il y a des questions, posez-les, nous répondons dans la mesure de la grâce. Vraiment, nous pouvons se limiter ici. Nous avons déjà fait 10 minutes. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.